Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi à la découverte d'un lieu fascinant, le château à la Voûte-sur-Loire. Je vais partager avec vous mon expérience autour de ce magnifique site, ainsi que quelques souvenirs de pêche que j'ai pu y faire. Préparez-vous à explorer l'histoire, la beauté naturelle et les petites anecdotes qui rendent cet endroit si spécial. Restez avec moi pour cette belle aventure. Premier château de plaisance, l'aplomb de l'éperon rocheux et sévère, et le château aux perches semble encore plus impressionnant. L'immense cour qui baigne les pieds de cet ensemble majestueux offre une vue imprenable. C'est par cette approche, canne à mouche et wader immergent au ras des bretelles, que je découvrais le château de la Voûte-sur-Loire. Audacieusement construit au plus près d'une boucle de la Loire, à quelques kilomètres du Puy-en-Velay, il marque la fin d'un beau parcours de gorge. Érigé au XIIIe siècle, un temps fortifié, puis agrémenté façon Renaissance, il est abandonné par ses nobles occupants pendant la Révolution française. Il redevient propriété de la famille Polignac en 1847 et se qualifie de premier château de plaisance de la Loire sauvage. Une journée faste, cette première fois fut une journée faste, quasiment bénie des dieux. D'entrée de jeu, je me postais en bordure du courant qui entrait dans le gour, noir, profond. Dès l'entame de la dérive, mes deux nymphes enregistrèrent des rafales de touches. Des ablettes spirlins. Encourageant pour un début. Je progressais de 3 pas vers la fosse. Nouvelle touche. La pointe du sion afficha une belle courbure. Un poisson obstine fendait la colonne d'eau et tentait de rejoindre la berge opposée. Amené en surface, j'empochais prestement une belle truite fario, noire, dorée sur les flancs et constellée de beaux points rouges. Un pas de plus, une autre. Puis, plusieurs. Soudain, inquiet et suspicieux, je pris la précaution de sortir de l'eau pour vérifier qu'aucun panneau de mise en réserve n'était plante, là, à côté de moi. Mais non. Pas de signalisation inopportune. Reprenant la pêche un peu plus en amont, j'attaquai une superbe veine au profond prometteur. Cette fois, la touche fut discrète, à peine un léger déplacement de mon fil indicateur. Je tendais la ligne et au bout d'un combat acharné mettant à l'épreuve la fine pointe de nylon, un bel ombre gris métal rejoignait elle épuisette. D'autres connurent le même sort, puis libérés, ils rejoignirent la fosse de granit. Non, sans que je n'aie déployé leur magnifique nageoire dorsale, juste pour le plaisir des yeux. Le festival se poursuivit pendant une bonne partie de la journée. Je capturai également 2 gros barbeaux à la robe cuivrée, peu expansifs, mais vaillants en diable. Partout des poissons, repartis de la plus petite retourne aux grandes coulées maîtresses. La rivière resplendissait de 1000 scintillements comme au premier jour de la création, si tant est qu'il n'y en ait eu un. Différents avis, vous vous en doutez, cette manne, céleste ou pas, ne s'est jamais reproduite. Maintes fois, j'espère connaître à nouveau cette pêche euphorique. Mis à part quelques spirlins, jamais je n'ai retrouvé pareille abondance. Chacun ira de son avis sur les causes de ce mirage, la saison, la météorologie, la phase de lune ou même l'alignement des planètes. Etc. La liste des suppositions est longue. La dernière fois que je suis revenu à la Voûte-sur-Loire, je n'avais pas emporte de canne et de moulinet. J'ai préféré participer à la visite des intérieurs du château. Visite guidée par un vieux monsieur qui ne dépareillait pas avec l'ancestral mobilier des grandes pièces hautes, sombres et froidement meublées. Lui défendait mordicus les plaisirs de ce château Renaissance. Du balcon du salon d'apparat, j'ai ainsi pu contempler toute la hauteur de l'éperon granitique et admirer dans le dit-il, la voûte de la Loire, toujours aussi attirante et prometteuse. En conclusion, le souvenir de pêche et le coup du château à la Voûte-sur-Loire nous rappellent l'importance de la nature et de l'histoire dans nos vies. Cette belle découverte nous invite à explorer davantage notre patrimoine et à apprécier les moments simples passés au bord de l'eau. Que ce soit pour la pêche ou pour admirer les paysages, la Voûte-sur-Loire offre une expérience inoubliable qui mérite d'être partagée. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure et n'oubliez pas de garder l'esprit curieux pour vos prochaines explorations.